Directrice artistique pour Bleu Outre-mer et photographe autonome, voici notre invité de la semaine. Donc, bonjour Geneviève, Allô? bienvenue. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton métier principalement, ton métier principal. Moi, je suis directrice artistique dans une agence de communication qui s'appelle Bleu Outre-mer. Oui. J'ai plusieurs tâches, plusieurs rôles dans l'agence. Principalement, je fais de la direction artistique, mais je fais du design graphique, puis je fais de la photographie aussi. Je suis photographe pour l'agence. Puis j'ai mon agence, pas mon agence, mon entreprise de photographie aussi, on the side, là. Oui, parfait. Donc, pour ton métier, là, pour ton rôle au sein de Bleu Outre-mer, en fait, là, l'agence de communication, est-ce que tu aurais des exemples de tâches que tu dois faire, admettons, pour des compagnies? Je vois que j'ai vu qu'Archibald, par exemple, est un gros client de Bleu Outre-mer. C'est quoi les tâches que vous avez dû faire pour participer avec eux? En fait, Archibald, c'est un client qu'on suit depuis les débuts. Ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on est avec eux autres. On a créé toute leur identité, l'image de marque à partir du début. Puis tout ce qu'on voit au niveau publicitaire, tous les noms des bières, les illustrations, tout ce qui est promotion, c'est tout nous qui est derrière ça. Puis moi, mon rôle à moi, c'est un dossier sur lequel je travaille un petit peu moins. Mais en fait, mes tâches à l'agence, c'est vraiment qu'il faut que je vois tous les projets de l'agence. Je regarde tout ce que mon équipe va faire, puis je suis toujours en collaboration avec mes collègues. Donc, c'est sûr que je vois tous les projets d'Archibald passer. Même si je ne travaille pas directement sur le mandat, je suis toujours en collaboration avec eux autres, puis je vois tous les trucs. Je vais aider l'équipe à améliorer les projets. Quand il y a des brainstorms à faire, je vais faire partie des brainstorms. S'il y a de la recherche au niveau de l'image, c'est sûr que je vais participer de temps en temps, soit seulement pour soumettre des idées ou carrément comme designer graphique de temps en temps pour lancer des pistes, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que quand on a des gros clients comme Archibald, c'est une grosse équipe qui est en arrière de ça. Puis, on est toujours appelé à faire travailler plusieurs designers graphiques pour avoir des avenues différentes, avoir des idées différentes aussi, puis des points de vue qui vont varier, là. Donc, c'est un petit peu à ça que ça ressemble, là. OK. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une agence de communication qui aide des entreprises puis des compagnies à se développer, puis à faire de la publicité, à développer des logos, en fait, des affaires comme ça? Exactement. On a une philosophie d'entreprise qui est 360, c'est-à-dire qu'on fait vraiment le tour de toute l'entreprise du client pour cibler ses besoins, l'orienter vers des choix qui vont être plus appropriés pour son développement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se lance en entreprise, on va penser dès le départ à l'image de marque, le logo, les choses de base. Mais outre ça, après ça, il va y avoir la gestion des réseaux sociaux, les publicités, comment faire vivre son univers après ça pour que l'entreprise puisse être déployée de façon efficace. Donc, nous, on est là pour tout voir à ces aspects-là. Puis, c'est sûr que des fois, on peut s'entourer on n'a pas toutes les spécialités dans l'agence, mais on s'est entouré de collaborateurs avec lesquels on peut faire des mandats pour développer un petit peu plus au niveau des médias télévisés ou des choses comme ça, des choses qu'on ne fait pas spécialement à l'agence, mais ça nous permet de toucher vraiment à beaucoup de trucs variés, puis ça rend le domaine vraiment stimulant à cause de ça, là. Ah, cool. Donc, en fait, ça touche vraiment beaucoup d'aspects, beaucoup de domaines des communications, si je comprends bien. Exactement. Parfait. Mais justement, là, si on partait du début, c'est quelle étude que vous avez faite vraiment pour vous rendre exactement où vous êtes en ce moment? Moi, j'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy. J'ai un DEC en art et j'ai un DEC en graphisme. J'ai terminé mes études en 1994, donc ça fait déjà un petit moment. À l'époque, il n'y avait pas... dans ma dernière année, là, il y avait 7 ordinateurs pour tout le groupe. Là, ça vous donne une idée. Moi, j'ai appris là, à la main encore. Là, c'était Rubilite, Tirling et compagnie. Donc, il fallait même réserver des plages horaires pour avoir accès aux ordinateurs. C'était des grosses disquettes. Bref, le monde a bien changé depuis ce temps-là. Mais quand je suis embarquée sur le marché du travail, au début, comme graphiste, j'étais à mon compte, j'étais à l'API. J'ai commencé à faire des projets pour quelques agences. Puis là, en même temps, j'apprenais
connais tout le monde des ordinateurs, là, ça sortait, mais ça sortait en même temps pour tout le monde. Donc, je n'étais pas nécessairement en retard. C'était la même réalité pour tout le monde dans ce temps-là. Puis, à force de faire de la pige, ce que je trouvais difficile un petit peu de ça, c'est que généralement, quand tu es engagé pour faire de la pige, c'est parce que l'agence qui t'engage sont dans le rush. Ça veut dire que tu arrives dans un climat qui est déjà, il faut que tu sois adapté super vite. Souvent, tu vas être mis sur le poste de travail, c'est plate à dire, mais le poste de travail qui est le moins efficace parce que le poste qui est le plus efficace, il est déjà alloué aux autres employés. Donc, puis là, tu arrives dans un contexte que tout le monde est dans le jus. Tu mets où? Est-ce que le monde lunch là? Est-ce que, tu sais, c'est des petits détails. Mais à force de faire de la pige, je trouvais ça difficile sur cet aspect-là de ne pas développer de lien avec les équipes. C'est quoi exactement la pige que vous parlez? La pige, c'est, en fait, moi, je sollicitais les agences comme graphiste, là, j'ai juste le mot anglais, freelance, là, à mon compte. Oui, c'est ça. Donc, quand les agences avaient des besoins, que ça débordait dans l'agence, bien, ils appelaient à la pige, là, comme ça. Là. Fait que c'est un petit peu ça, être pigiste. Est-ce que tu dirais que c'est un métier qui vient avec beaucoup de pression? C'est un métier qui vient avec beaucoup de pression, oui. Mais je pense que, bon, pour parler de ça, c'est sûr qu'il faut être proactif, puis il faut savoir quand même aussi gérer son stress, puis je pense que c'est super important de faire beaucoup de choses différentes en dehors du travail. Ça, c'est quelque chose que je dis, on rencontre régulièrement des étudiants là, à l'agence, puis c'est quelque chose qu'on répète souvent. La majorité de mes collègues, on a des passions en dehors du travail. Moi, je voyage énormément. Je fais de la photographie, j'ai mon entreprise de photographie. C'est super parce que... puis je veux dire, mon patron, il est amplement au courant de ça. Il sait que je partage aussi mon temps, puis ça fait que ça d'avoir... décroche aussi. Oui, là. puis ça renouvelle l'esprit. Tu décroches, ça renouvelle l'esprit, de faire du sport, de faire n'importe quoi qui vous intéresse en dehors, de ne pas tout arrêter ça pour que travailler parce que là, ça va vous rattraper. Peut-être pas dans les premières années. Tu sais, moi aussi, quand j'ai commencé, j'en faisais des heures, puis tu sais, des nuits blanches, j'en ai fait dans les agences, dans les rushs et tout ça, là. Mais puis ça, il faut le faire aussi, ça fait partie, tu sais, il faut, quand on entre sur le marché du travail, il faut démontrer qu'on est motivé, puis tu sais, qu'on est vraiment dans notre domaine, qu'on est stimulé, puis que ça ne nous dérange pas de faire des heures, puis d'aller au-devant, montrer des choses. Regarde, j'ai fait ça, j'ai pensé faire un petit plus pour le client, même si la demande c'était ça, des choses comme ça. Sinon, le métier photographe, c'est plus votre passion que vous... En fait, moi, j'ai vraiment grandi dans une famille de photographes. Mon père, mon frère et mon oncle sont photographes. Fait que moi, j'ai commencé super jeune. Tu sais, il y en a qui commencent à faire du ski à 4 ans. Bien, moi, j'avais une caméra au cou, là. Okay. À l'âge de 4 ans, puis j'ai commencé carrément à l'âge de 4 ans à faire de la photographie. Puis mon père avait un studio de photographie sur la rue des Érables. Okay. Donc, moi, à l'âge de 12 ans, là, je gérais les éclairages, puis je veux dire, je développais mes films avec les bobines, puis tout. Puis c'était un petit peu ça ma vie. Puis... j'ai étudié en design, en graphisme. C'était pas design graphique, c'était vraiment graphisme, le programme. Parce qu'on dirait que j'avais pas réalisé que je pouvais gagner ma vie comme photographe. On dirait que je faisais ça depuis tout le temps. Fait que j'ai comme pas réalisé que ça pouvait être un métier. Ça faisait déjà partie de toi. C'est ça, exactement. J'en ai tout le temps fait. Puis j'ai toujours été attirée par les arts. Donc, j'avais commencé avec le deck en or, d'ailleurs. Puis... c'est depuis peut-être une dizaine d'années que vraiment j'ai commencé à prendre des clients, que là, j'ai commencé à développer puis d'avoir des contrats de photographie. Puis, ce qui est le fun, c'est que mon entreprise personnelle, c'est vraiment axé sur l'humain, c'est-à-dire que je fais des familles, des bébés, des mariages. Puis, avec l'agence, chez Bleu Outre-mer, je touche à un domaine qui est plus corporatif. Du produit, justement, du portrait corporatif, tout ce qui peut être lié au développement d'une entreprise. Donc, c'est des créneaux qui sont très, très différents. Puis ça c'est super le fun, là, ça amène encore là. Ce qui fait que je pense que je suis encore autant stimulée par le domaine, c'est parce que justement, je fais plein d'affaires différentes. C'est important. Je trouve que vous avez un parcours vraiment inspirant, moi. Que tu as un parcours très inspirant. Merci.
Je trouve que c'est le fun parce que tu mélanges vraiment toutes les affaires que tu aimes, tes passions, avec plein de domaines de communication dans l'agence Bleu Outre-mer. Je trouve ça vraiment cool, mais tu dirais que dans tout ça, c'est quoi le plus gros enjeu du métier entre ta photographie et l'agence? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur, je pense que c'est de se faire connaître. Autant comme quelqu'un qui débute dans le métier, comme un graphiste qui sort de l'école puis qui veut se faire une place dans les agences, qu'un photographe qui est à son compte. Les réseaux sociaux, là, c'est difficile là, aujourd'hui. C'est pas comme il y a une dizaine d'années, là, Facebook, là, les likes, là, c'était des affaires de 10 000, des pages à 10 000 puis 20 000 fans. Ça se voyait régulièrement puis ça montait facilement. Mais là, c'est rendu vraiment que, en fait, c'est pensé, là, maintenant, c'est un métier, gérer les réseaux sociaux de nos jours, là, c'est plus la même chose, là. Donc, des gestionnaires de réseaux sociaux pour faire connaître l'entreprise. Donc, se faire connaître, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu le plus difficile. Puis après ça, de maintenir une motivation, puis de trouver un équilibre. Je dirais que si je parle de mon expérience, là, je pourrais dire ça. Donc, pour terminer, est-ce que tu avais des conseils pour les étudiants qui aimeraient aller dans ce domaine-là? Oui, persévérer. Vraiment. Puis, les premiers conseils que je peux dire, c'est que de cibler un endroit dans lequel il aimerait travailler, en apprendre sur cette agence-là, ou là, je parle d'agence parce que là, c'est mon contexte à moi, mais de cibler l'endroit dans lequel il aimerait travailler, puis de relancer. Tu sais, des fois, on va recevoir un CV, puis, tu sais, il ne faut pas penser qu'on reçoit un CV, puis que, tu sais, que souvent, c'est moi qui les reçois, puis des fois, là, on a passé des entrevues dernièrement, on a reçu une 60aine de CV. Donc, c'est sûr que si la personne ne démontre pas d'intérêt, tu sais, elle envoie son CV puis qu'elle me rappelle la semaine d'après, « Bonjour, j'aimerais m'assurer que vous aviez reçu mon CV. J'aimerais ça passer une entrevue avec vous. Je suis vraiment intéressée à travailler pour l'agence. » Déjà, ça démontre de personnaliser le CV aussi. J'aimerais beaucoup travailler chez Bleu Outre-mer parce que, la personne, il y a une petite phrase qu'on voit qu'elle a pris sur notre site Internet, tu sais, des petits clins d'œil comme ça. Ça paraît banal, mais déjà, on voit que la personne, elle s'est souciée puis qu'elle a de l'intérêt pour l'agence, mais vraiment de persévérer puis de montrer que la motivation est là aussi. Fait que ça, c'est super important. Donc, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Ça fut très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invitée Jennifer Goldberg.